Le président Boni Yayi a mis en service hier le réseau de la SONEB à Fidjrosset pour alimenter en eau potable 4 quartiers. Il s'agit des quartiers Tinkpon, Djebou, Kpota et Maoussi. L'objectif est de permettre à 4000 personnes d'avoir accès à l'eau potable. Le chef de l'État était également sur le chantier de construction des nouvelles canalisations de la SONEB à la hauteur du carrefour Étoile. Suivez un point partiel de ces activités avec Emmanuel Sebo. Animé par le souci du partage de la prospérité, le président Boni Yayi a donné 2 mois à la SONEB pour accorder les populations de Tinkpon, Djebou, Kpota et Maoussi. Aujourd'hui, c'est chose faite et désormais, 4000 personnes supplémentaires peuvent être alimentées par la SONEB en eau potable. L'enjeu pour le chef de l'État, c'est de mettre ces différents quartiers de Cotonou, pourtant isolés, manquant du minimum sur les rails du développement, tout comme il a fait avec Yemi Kodji. Comme mesure d'accompagnement, le coût de branchement à la SONEB est ramené de près de 120 000 francs à 50 000 francs, avec possibilité de payer en 3 tranches. En respect à vos instructions, nous avons dit à ceux-là qui n'ont pas les 50 000 francs CFA, nous leur avons créé les facilités de paiement et ils peuvent payer en 3 tranches. Ils peuvent payer dans un premier temps 20 000 francs CFA et ensuite 15 000 francs CFA et enfin 15 000 francs CFA. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Président de la République, je tiens une fois encore à vous dire merci. Merci au nom des populations de Tinkpon, de Djebou et de Kpota. Vous nous avez donné 2 mois pour achever les travaux. Mais ces travaux ont immédiatement démarré depuis le 9 février. Mais aujourd'hui, si ma mémoire est bonne, nous sommes au 19 mars 2015. Vous constatez avec moi que Djebou, Tinkpon et Kpota ont l'eau et l'eau potable. Une aubaine pour les populations qui ont salué cette vision du président de la République d'assurer la sécurité humaine à tous les Béninois. L'exemple de la matérialisation de cette vision, c'est bien Yemi Kodji. En effet, ce quartier non seulement est raccordé aux installations de la SONEB pour son électrification. L'énergie conventionnelle alimente le quartier, de même que les lampadaires solaires pour son éclairage. C'est pourquoi, pour le président de la République, ce n'est que le premier acte d'un ensemble de mesures devant transformer Tinkpon, Djebou, Kpota et Maoussi. Devant les populations mobilisées, le chef de l'État a promis que dans 72 heures, des équipes viendront concernant l'énergie et dans l'immédiat, ce sont des lampadaires qui seront posés pour chasser l'obscurité et laisser place à la lumière, donc à la sécurité. Il a travaillé pendant à peine 1 mois, au lieu de 2. Il faut applaudir pour lui. Et pour tout le personnel, toujours de la SONEB. Pour tout le personnel de la SONEB, jusqu'au personnel d'entretien. Je leur suis reconnaissant parce qu'ils comprennent mon langage. Le partage, rien que le partage dans notre pays. Nous allons progresser comme ça. Donc aujourd'hui, nous avons réglé le problème de l'eau pour vous. Alors j'ai regardé autour, c'est un groupe qui tourne. Et vous êtes à Cotonou. Alors, nous allons vous apporter d'ici 3 jours des lampadaires pour apposer, pour éclairer. Vous avez compris? Ce sont vos droits. Je ne veux pas violer les droits de mes chers compatriotes. Même le peu que nous avons, nous pouvons partager, éviter le gaspillage. Mes chers mamans. Donc aujourd'hui, vous avez l'eau, nous allons actionner tout à l'heure, et cette eau va couler partout. Les 72 heures, les techniciens viendront ici de la SBE pour vous poser quelques poteaux, d'abord de l'électricité conventionnelle et en attendant les poteaux solaires
pour l'éclairage public. J'ai décidé de mener cette croisade contre la pénurie d'électricité, d'énergie sur toute l'étendue du territoire. Hier, j'étais sur le plateau d'Abomey. Un plateau beau, très beau. Et mes chers parents là-bas n'avaient pas d'électricité. Mais les infrastructures sont installées depuis près d'1 an. Chaque fois que je demande, on me tourne en rond. J'ai décidé moi-même d'aller voir. Et j'ai vu des appareils qui tournent, on les a actionnés. Certains de mes chers parents du plateau d'Abomey sont très contents aujourd'hui. On a de l'électricité partout, surtout à Agbaïzoun. J'étais dans le Mounokufo, là également. J'étais au nord. Demain, où est-ce que je serai? C'est Dieu qui le décidera. Mais je sais que je serai quelque part demain. Parce que tant qu'on n'aura pas réglé la question de la sécurité humaine, moi, votre président, je ne serai jamais sur place. Jamais. J'ai dit, je veux mourir l'arme à la main contre la pauvreté. Soyez unis. Unis. Aimez-vous les uns les autres. Les unes les autres. Pas d'injures. La paix, la stabilité, la sécurité dans notre pays. Informé aussi du manque de centres de santé dans ces différents quartiers, le président de la République a promis de donner de fermes instructions pour que dans 5 jours, des mesures soient prises pour rapprocher les services sanitaires des populations. C'est cela, l'idée de la sécurité humaine, l'accès à l'eau, à l'énergie, aux soins de santé et à la communication. Avant de mettre en service le réseau de distribution d'eau au profit de ces 4 quartiers, le chef de l'État s'est rendu à l'Étoile Rouge sur le chantier de renouvellement des canalisations de la SONEB. Nous avons initié depuis octobre les travaux de renouvellement de cette conduite-là, qui est une conduite qui est dépassée et qui va être remplacée désormais par celle que vous voyez, qui est une conduite en PHD de diamètre 710. Alors, le premier effet, c'est que ça nous permet de transiter beaucoup plus d'eau. Le deuxième effet, c'est que ça permet de garantir et de sécuriser l'alimentation en eau potable des populations qui sont dans la zone d'Akpakpa. L'impact, c'est que nous pouvons augmenter la capacité jusqu'à 10 millions de litres par jour en plus. 10 millions de plus de litres par jour d'eau, soit 10 000 mètres cubes par jour en plus. Si nous voulons utiliser toute sa capacité, nous irons au-delà. Et lorsque nous allons finir ces travaux, et nous allons finir les travaux que nous avons lancés au niveau de la réhabilitation des châteaux d'eau, ça veut dire que si on n'a pas de problème d'énergie, nous aurons au moins la capacité de desservir 24 heures sur 24. Ces travaux qui coûtent 2,2 milliards de francs, entièrement financés par la SONEB, permettront à terme de mieux desservir les populations d'Akpakpa. Les travaux consistent à changer les anciens conduits de 500 mm par des nouveaux de 710 mm, augmentant ainsi la capacité de production de la SONEB. C'est désormais 10 millions de litres de plus qui vont transiter par ces canalisations et pour une durée de vie de 70 ans au moins. Elles sont construites, ces canalisations, sur 4 km et viennent compléter les travaux de réhabilitation des châteaux en cours. Le chef de l'État s'est enfin rendu au quartier Sainte-Cécile pour vérifier le fonctionnement des lampadaires solaires posés grâce au PRODER, un projet de l'UEMOA.